Bienvenue à tous dans ce premier épisode du Foot Tour. Aujourd'hui, on s'intéresse à un club du 12e arrondissement de Paris, la Camillienne. Nous nous sommes demandé comment ils arrivaient à gérer la progression des jeunes joueurs malgré le contexte. En effet, depuis le 24 mars dernier, les championnats ont été arrêtés, saison blanche. Alors comment font ces jeunes joueurs pour se développer ? Nous avons alors demandé à un coach expérimenté de la Camillienne ce qu'il faisait pour faire progresser ses joueurs. Éducateur à la Camillienne depuis 15 ans maintenant. Je m'occupe des U14 et coach de l'équipe U14. Progresser moins, non. Après, c'est vrai qu'il n'y a plus de match. Donc forcément, s'il n'y a plus de match, l'envie elle est moins, moins présente. Mais on essaie de s'adapter en travaillant techniquement, en continuant à les faire progresser. Moi, je ne les vois pas changer, du moins régresser. Intéressant, encore. La compétition, aller prendre 3 points, les duels, aller au combat, parce que ça reste quand même un sport de contact, le football. Ils sont déçus par rapport au fait qu'il n'y ait pas de match, mais ils s'entraînent toujours avec plaisir. Ils sont toujours assez nombreux d'entraînement. Peu de joueurs ont abandonné, même quasiment pas. Aïe, 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 encore, c'est bon, on recommence. 1, on est en place, les rouges. 2. De toute façon, on est obligé de s'adapter avec les consignes sanitaires et les restrictions. Donc forcément pas de duel, forcément pas de contact, beaucoup de jeux courts, jeux longs. On travaille sur le travail technique des joueurs, où on répète les gammes, où on répète les fondamentaux, contrôle passe, des boulots assez intensifs, des petits exercices assez intensifs. On travaille sur des passes essuie intenses sans opposition, des finitions devant le but, du travail pour les attaquants aussi, pas toujours facile à mettre en place, surtout qu'il faut aussi alterner chaque samedi depuis 4 mois. Enfin depuis 4 mois, non, depuis 2 mois et demi, 3 mois, donc c'est pas facile. Je vous présente 2 joueurs du 14, du groupe U14A, Raphaël, arrière gauche, et Houssen Dramé, numéro 6 et capitaine du 14A. C'est dur, mais on continue de progresser, on s'entraîne correctement, on prend du plaisir en jouant. Ces derniers temps, on travaille un peu plus avec le ballon pour un peu canaliser le jeu, mais ça va aussi physiquement. C'est le football, les matchs, c'est le football. On joue pas contre nous au foot. Moi j'aimerais être pro déjà pour que ma mère soit fière de moi, pour pas qu'elle paye mes licences pour rien. J'ai 13 ans, je joue à la Camillienne et je suis l'attaquant de pointe. Là, comme ça à l'entraînement, je les laisse marquer parce que sinon après ils disent je sais pas quoi. Parce que sinon c'est trop facile. C'est pour ça que j'arrête de marquer les 8 à l'entraînement, je marque en match, c'est nul. Afin de comprendre comment le club s'était réorganisé, nous sommes allés à la rencontre d'un cadre de la Camillienne. Alors moi c'est Arthur Fleury, je suis coordinateur sportif et responsable de la section football à la Camillienne. J'ai commencé en juillet ce poste et avant j'étais éducateur et joueur ici. Actuellement je pense qu'on se débrouille pas trop mal. On est dans l'inconnu mais on se débrouille bien, on s'adapte, on propose des choses aux adhérents. D'abord on a proposé un petit peu des choses sur les réseaux, essayer de faire des choses avec les enfants, on fait des tournois FIFA aussi sur les réseaux. Pour moi il peut y avoir qu'un frein dans la progression des joueurs parce qu'ils s'entraînent moins, ils n'ont pas d'opposition. Enfin, il n'y a plus de challenge, là, toutes les compétitions arrêtées. Sur de l'école de foot, c'est moins grave, mais sur des gens qui sont en foot à 11, des petits qui sont en 13, 14, qui sont en pleine progression, ça les stoppe. C'est pas suffisant juste l'entraînement, il faut les matchs. Les petits, ils ont besoin de jouer pour s'habituer, pour avoir des automatismes. Je suis arrivé avec plein de projets, j'avais un calendrier. Le calendrier, je crois que là, il est à la poubelle ou c'est très compliqué. Du coup, là, on a gardé les événements qui se passaient en mai, juin, on inscrit les équipes en tournoi. Et ouais, on est dans le flou en fait, c'est le flou le problème. Honnêtement, pour l'État, je pense qu'ils sont autant dans le bourbier que nous, mais moi, je veux juste des décisions fermes et claires, quoi. Et un truc où on puisse essayer d'un peu voir à plus long terme parce que nous on nous demande de nous réorganiser chaque semaine, on sait pas. Toutes les 2 semaines ils communiquent donc c'est très compliqué pour nous. On va laisser des gens moi c'est les trains, les avions, tout ça c'est complètement fou. Même on laisse les enfants en classe et on va pas au foot, le contact c'est pas dangereux, hein. Il va rien avoir moi je pense. Et ça a pas de sens, laissez-nous jouer. Mais bien sûr, mais laissez-nous jouer. Bon, maintenant, voyons ce que pense l'entraîneur adjoint des U14. Moi je m'appelle Ariles, j'ai 25 ans, je viens d'avoir ma licence et je suis éducateur au sein de la Camillienne depuis déjà 3-4 ans, j'étais ancien joueur et je suis coach adjoint actuellement des U14. Avec le Covid, quand il y a eu l'interdiction de faire des oppositions, forcément on faisait des entraînements plus individuels, passes, contrôle, des circuits, etc.
Donc forcément, on voyait plus les défauts individuels par rapport à d'habitude. Et on intervenait plus précisément sur le joueur. Et après, c'est vrai qu'aussi avec le Covid, forcément, il y a ceux qui n'ont plus envie de venir parce qu'il y a l'arrêt des matchs. Il y a ceux qui ne sont pas motivés. Donc forcément, ceux qui sont là, c'est ceux qui ont le plus envie et on voit vraiment ce qu'ils veulent. Donc on peut plus leur parler, voilà, tes défauts, tes qualités, etc. Moi, je pense qu'ils vont forcément partir avec un désavantage parce que par rapport aux générations d'avant, parce que là, on va dire, ils ont perdu presque 2 ans. Ils ont perdu 2 ans de compétition, ce qui est très important. Pour moi, pour devenir professionnel, où il faut être vraiment focus et vraiment être voilà, très bon, etc., avoir une très bonne marge de progression, pour moi, c'est entre 16 et 18 ans. Donc pour eux, je pense pas. Après, je pense que pour la globalité, ouais, forcément, je pense que le niveau il sera un peu moins fort que les années précédentes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode du Foot Tour.